Bonjour les amis, j'en apprends de belles. Mon grand ami le maire communiste de Limay, Éric Rouleau, fait la une de l'actualité, mais dans la rubrique Faits divers. D'abord, il faut que je vous raconte cette histoire d'amitié qui nous unit. En fait, nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais grâce à Éric Rouleau, qui a déposé 3 plaintes contre Riposte Laïque, je me suis retrouvé pendant 2 heures interrogé au commissariat de Mantes-la-Jolie et je me retrouve mis en examen pour diffamation comme directeur supposé de publication et je passerai probablement devant le tribunal de grande instance de Versailles. Donc, pourquoi a-t-il déposé 3 plaintes? Une contributrice de Riposte Laïque, Alice Chambord, avait signalé qu'à Limay, municipalité communiste historique, ville par ailleurs bénéficiant d'un très fort taux de diversité, elle avait signalé les pratiques clientélistes envers un type de population, je n'en dirai pas davantage, du maire Éric Rouleau, et elle avait signalé d'autre part ce que notre ami Battiéor appelle son palestinisme. Il appelait à libérer notamment un terroriste palestinien. Il y avait régulièrement des drapeaux palestiniens sur la mairie de Limay, et bien sûr, ce maire qui se dit laïque avait banni le porc dans sa municipalité. D'autre part, à la cantine. D'autre part, Alice Chambord avait signalé que ce brave homme, qui prônait le vivre ensemble et le multiculturalisme, s'exonérait quelque part des contraintes qu'il imposait à ses concitoyens et que lui vivait dans une petite ville à l'écart de Limay où il n'y avait pas la diversité qu'il recommandait aux autres. Alors pour un maire, c'est très facile de déposer plainte. Ça ne coûte pas un sou. Il a un fonds spécial à sa disposition et c'est donc la collectivité qui paye le harcèlement juridique dont certains se rendent coupables ou se rendent l'objet. Et bien souvent, ça ne mange pas de pain, ce sont des copains de parti, des copains de loge qui assurent la défense. Tout ça, ça coûte rien et ça va dans les poches des mêmes. Donc voilà pour situer le personnage. Et donc nous apprenons dans la presse, dans le Parisien, que cet homme a eu un problème de voisinage dans la commune paisible dans laquelle il vit, c'est Fontenay-Saint-Père, c'est à côté de Mantes, et donc avec un vieux monsieur de 80 ans qui, paraît-il, aurait un peu perdu la tête et qui serait bruyant et qui perturberait donc la vie de l'édile. On va juste rappeler que ce que subit Éric Rouleau, qui n'est peut-être pas très agréable de la part d'un vieux monsieur, est juste ce que subissent des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions de nos compatriotes, confrontés à des transistors qui sont mis à tue-tête, confrontés à des disputes nocturnes, confrontés à des rodéos qui leur pourrissent la vie et sur lesquels ils n'ont absolument pas le droit de se révolter sous peine de passer pour d'affreux racistes. Il est également à signaler que pour toutes ces nuisances, on a toujours le discours de l'excuse, celui du racisme, celui des inégalités sociales et tout et tout. Là, ce vieux monsieur de 80 ans n'a pas eu droit à ces excuses sociales qu'Éric Rouleau et ses amis accordent aux autres, mais il a eu droit à un traitement de faveur. À 4 contre 1, c'est quand même très courageux. Alors certains disent que c'était avec 3 de ses amis, d'autres que c'était avec son épouse et ses 2 gendres, on n'en sait rien. Mais à 4 contre 1, ils ont totalement pété la gueule de ce vieux monsieur de 80 ans, lui faisant, selon les policiers, une tête de compteur à gaz. Fait aggravant, ils ont nié les faits. Ils ont menti à la police pendant plusieurs heures, avant d'être finalement découverts et confondus parce qu'ils ont été assez futés guillemets pour échanger par SMS sur leurs exploits à l'encontre de ce vieil homme. Voilà donc le comportement et la réalité de mon grand ami Éric Rouleau. Je ne pouvais pas passer naturellement à côté de ses exploits et je conclurai en vous disant que le malheureux qui sera jugé au tribunal de Versailles le 12 février prochain risque 5 ans et 75 000 € d'amende. Juste une question que certains jugeront malveillante.
Qui va payer les frais de justice du maire et qui va payer l'amende s'il était condamné? Moi, j'ai une petite idée. Au revoir les amis, bonne journée.